Il est 20h, anti-immigration, anti-avortement, anti-pilule, fils d'un soldat nazi, le Chili vient d'élire pour la première fois depuis la dictature de Pinochet un président d'extrême droite. Il s'appelle José Antonio Kast. Je vous récap. Alors José Antonio Kast est un avocat de 59 ans, catholique, pratiquant, père de 9 enfants. Si Kast est lui né à Santiago, il vient d'une famille allemande qui a immigré au Chili après la Seconde Guerre mondiale. Son père, Michael Kast, né en Allemagne, a servi comme lieutenant dans la Wehrmacht, l'armée allemande sous le Troisième Reich, et était membre du parti nazi. Mais José Antonio Kast affirme lui que son père a été enrôlé de force. Sur le plan politique, après avoir été député pendant 16 ans, Kast quitte la droite pour fonder en 2019 le Parti républicain, une formation d'extrême droite qu'il dirige depuis. Il assume ouvertement son admiration pour le dictateur chilien Augusto Pinochet. Pour rappel, Pinochet était à la tête d'une dictature militaire sanglante de 1973 à 1990 qui a fait plus de 3200 morts et disparus et près de 38 000 torturés. À l'époque, Kast a milité pour le maintien de Pinochet au pouvoir et il a récemment affirmé que s'il était encore en vie, Pinochet voterait pour lui. Et comme je vous le disais avant, ses positions sont radicales. Il est opposé à l'avortement même en cas de viol, à la pilule du lendemain, au divorce et au mariage entre personnes de même sexe. Pour info, au Chili, l'avortement reste limité au cas de viol, de risque pour la vie de la mère ou de non-viabilité du fœtus. Sauf que, pendant sa campagne, il a mis toutes ses positions en sourdine et s'est concentré sur deux thèmes: la lutte contre la criminalité et la promesse d'expulser les 340 000 migrants en situation irrégulière dans le pays. Le paradoxe étant que si le Chili connaît bien une hausse des enlèvements et de l'extorsion, il reste l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine. Kast le présente pourtant comme étant en proie au chaos. Bon, et il vient donc d'être élu avec 58% des voix contre 42% pour Janet Jara, candidate de la gauche, et l'annonce de sa victoire a donné lieu à des célébrations. Un groupe de personnes a d'ailleurs scandé Pinochet, Pinochet et brandi des portraits de l'ancien dictateur, mais des manifestations d'opposants ont aussi été organisées à Santiago. Et sur la scène internationale, l'ultralibéral président argentin Javier Milei a partagé sa joie de pouvoir travailler avec son ami pour que la région se libère du joug oppresseur du socialisme. Aux États-Unis, l'administration Trump a salué cette victoire et vanté des priorités communes. Et en France, Emmanuel Macron a félicité José Antonio Kast et dit vouloir poursuivre le travail et approfondir les relations avec le Chili. Côté opposition, le collectif féministe chilien du 8 mars, un mouvement historique né des manifestations massives de 2019 contre les violences sexistes, a réagi. Les héritiers de Pinochet arrivent à la Moneda par les urnes et non pas par les bombes comme hier. La première tâche du mouvement social et populaire est d'activer notre force collective. Bon, et il faut aussi comprendre que l'élection de Kast s'inscrit dans une vague de victoires de la droite et de l'extrême droite en Amérique latine, en Équateur, en Bolivie, au Salvador et en Argentine, et que ces gouvernements forment un nouveau bloc ultra-conservateur aligné sur la politique de Donald Trump. C'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre au Chili. Kast prendra ses fonctions en mars 2026. On vous tiendra au courant sur Brut.